Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La cérémonie annuelle de sortie de plusieurs promotions de l'Académie militaire de Churchill. Une cérémonie présidée par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Coopération. Le Premier ministre Nadir El-Arbaoui insista au Japon sur l'importance de la coopération algéro-japonaise qui occupe une place particulière dans les relations entre les deux pays à l'occasion de la journée nationale algérienne organisée dans le cadre de l'exposition universelle Expo Osaka 2025. Et puis intense activité du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines à Kuala Lumpur en marge de sa participation à la cérémonie de signature de l'acte d'adhésion de l'Algérie au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier à l'Académie militaire de Churchill la cérémonie annuelle de sortie de la 56e promotion de formation fondamentale, la 18e promotion de formation militaire commune de base et la 9e promotion d'officier du cycle master. Le président de la République s'est rendu dans la cour du drapeau, entouré d'une formation de cavaliers relevant de la garde républicaine avant de procéder à l'inspection de ces détachements militaires en compagnie du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Le général d'armée Saïd Chengriha a remercié le président de la République de superviser la cérémonie de sortie des promotions à l'Académie militaire de Churchill, affirmant que la liberté et l'indépendance sont un legs aux futures générations qu'il faut préserver par la conscience et le renforcement du front interne. On écoute. نعمة الحرية والاستقلال التي تحققت بفضل تضحيات الأجداد. La liberté et l'indépendance conquises au prix des sacrifices de nos pères et de nos aïeux constituent un héritage sacré confié aux générations montantes. Préserver ce legs inestimable exige une volonté forte et une détermination sans faille pour concrétiser la renaissance escomptée de l'Algérie de demain, avec tout ce que cela implique, comme conscience de l'importance de renforcer le front intérieur et d'unifier les rangs afin de faire face efficacement et rigoureusement à toutes les menaces potentielles. Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, en dernier lieu, et tout en vous renouvelant, Monsieur le Président, mes profonds remerciements et ma gratitude pour avoir bien voulu présider la cérémonie de sortie des promotions de l'Académie militaire de Churchill, je vous affirme notre détermination à poursuivre le processus de consolidation des fondements de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie, ainsi que notre contribution à son essor et à sa renaissance globale, dans l'intérêt des aspirations de notre peuple fier, la confirmation de ses ambitions et de la concrétisation de ses aspirations à une vie digne et une stabilité durable. Vive l'Algérie, gloire à nos valeureux martyrs. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد أن أحترم القوانين والنظام Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a procédé à la remise des grades et des diplômes au major de promotion en remettant le diplôme au major de promotion du cycle master. Puis il a remis le grade et l'épée de l'Académie au major de la formation fondamentale. Il a également remis le diplôme au major de promotion de la formation commune de base en commun avec les pays frères et amis. Il s'agit de Amin Salek de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est poursuivie par la remise de grades et de diplômes par le général d'armée Saïd Chengriha aux brillants diplômés.
Par la suite, le commandant des forces terrestres, le général de corps d'armée Mustafa Smaili, le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Siden, le commandant de l'académie militaire de Cherchell, le général-major Selmi Bacha, ont remis les grades et les diplômes aux lauréats. La cérémonie s'est poursuivie par la passation de l'étendard de l'Académie entre la promotion sortante d'élèves officiers de carrière et celle montante. Le président de la République a donné son consentement à la baptisation de la promotion sortante au nom du Moudjahid général Hussein Ben Hadid. سر تسمية الدفعة الملازم طبان نور الإسلام السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. نحن طلبة الدفعة 56 من التكوين الأساسي المتخرجون هذا اليوم وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم المجاهد العميد حسين بن حديد. Par la suite, les différentes formations militaires ont exécuté des exhibitions militaires dans la cour du drapeau, incluant des mouvements collectifs avec les couleurs nationales, des exercices de bodybuilding ainsi que des démonstrations sportives comme le kuksul, le karaté-do, le kung-fu, le vietnam, viet vo dao et d'autres disciplines. Le président a également suivi un exercice démonstratif de combat ayant trait à un assaut. Et au rythme des marches. ولكم أن تستمتعوا بهذه الورود فسل الخنادق يخبروك بهمتي إنهم أبناؤك يا جزائر عيونهم ساهرة قلوبهم طاهرة صلبة كاسرة أبوة الجزائر احصدي أعداءنا احصديهم بصياصهم وريهم إنك لست سلاما للعدا بقوتك وعزمك زلزلهم أنت جندي بساحات الفداء وأنا بثورة التحرير شاعر إنهم أبناء الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني شامخا مثل المآذن طولا سلوا التاريخ عن مجد صنعنا فقاتلنا ولم نخشى تعانا وأبلينا فلم نعرف ضنينا وشرعنا العادي كأس سم إن أهمية ومعرفة كيفية استعمال السلاح الفردي والجماعي من طرف المقاتل تلعب دورا أساسيا سيظل الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الحصن المنيع والدرع الواقي
على ما تعرفه بلادنا من تلاحم وما حققته من رقي وازدهار بفضل سواعد أبنائها وبناتها. الجزائر أمنا والجنة تحت أقدام الأمهات. Et au rythme des marches militaires de la garde républicaine, le président de la République a suivi une exhibition de saut en parachute exécutée par les membres des forces spéciales. L'exercice reflète un haut niveau de préparation et une grande discipline et met en valeur l'armée nationale populaire, forteresse du pays et symbole de souveraineté et de stabilité. التي تعتبر من المهارات والتقنيات المستعملة من طرف وحداتنا للقوات الخاصة. ولأول مرة تشهد سماء الأكاديمية العسكرية لشرشال رئيس الراحل هواري بومدين مشاركة الفريق الوطني العسكري للقفز المظلي ذكور وإناث مخلفات وراءهن الخوف والارتباك غير آبهات بمصاعب العلو والارتفاعات. وها نحن اليوم نقف أمامكم رافعين الرؤوس موحدين الصفوف مجددين العهد. Et c'est avec un tableau rempli de symboles nationaux profonds constitués par des étudiants de l'académie dans la cour du drapeau qu'un hommage a été rendu aux Chouhada en brandissant le slogan de l'Algérie victorieuse par son peuple et ses jeunes symbolisant le lien entre le passé glorieux et le présent empreint de volonté et d'ambition. وحرصكم الصادق على رفعة هذا الوطن فها هي الجزائر التي نحبها ويحبها كل الجزائريين فلكم منا نحن أبناء الجزائر أبناء الجيش الوطني الشعبي أسمى عبارات التقدير والعرفان الجزائر المنتصرة بشعبها وشبابها. Lors de la cérémonie de sortie de promotion, les forces aériennes ont présenté des figures aériennes exécutées par des escadrons d'avions de combat et d'entraînement, des figures harmonieuses reflétant la précision des forces aériennes et leur capacité à défendre l'intégrité territoriale avec détermination. بناء على انتمائنا المشرف بهذا الوطن. Par la suite, des formations militaires des différentes forces de l'ANP ont été présentées en revue en défilant devant la tribune d'honneur et en saluant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale.
À l'issue, le président de la République a honoré la famille du Moudjahed général Hussein Ben Hadid avant de signer le livre d'or de l'Académie. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a visité ce matin les pavillons de plusieurs pays frères et amis participant à l'exposition universelle d'Osaka 2025 au Japon dans le cadre de son suivi des célébrations de la fête nationale algérienne. À l'exposition, Larbaoui a commencé sa tournée par une visite du pavillon palestinien accompagné du ministre de la Culture et des Arts et de la ministre du Tourisme et de l'Industrie traditionnelle. Larbaoui et sa délégation ont également visité le pavillon de la Tunisie, le pavillon du Sultanat d'Oman où il a reçu des explications complètes sur leurs expositions. Lors de sa visite au pavillon italien, le Premier ministre et sa délégation qui l'accompagnent ont parcouru les différentes sections du pavillon qui présentent des pièces et des œuvres d'art mettant en valeur le patrimoine historique et culturel italien. Et puis enfin, Nadir Larbaoui a visité le pavillon qatari où il a écouté une présentation complète sur les différents aspects culturels, économiques et urbains de l'État du Qatar. Le Premier ministre a signé le registre d'or des pavillons de ces pays, soulignant la profondeur des liens de fraternité qui les unissent à l'Algérie, nourris par une volonté politique partagée. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a supervisé hier matin à Osaka, au Japon, la cérémonie d'ouverture de la Journée nationale algérienne organisée dans le cadre de l'exposition universelle Expo Osaka 2025. Le Premier ministre a insisté sur l'importance de la coopération algéro-japonaise qui occupe une place particulière d'une grande importance dans les relations entre les deux pays qui remontent à la glorieuse guerre de libération nationale, Tokyo ayant abrité l'un des premiers bureaux du Front de libération nationale à l'étranger en septembre 1958. Hakim Kshrouto. La Journée nationale algérienne Expo Osaka 2025 a été l'occasion de mettre en valeur la culture et l'histoire de l'Algérie. Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Nadir Larbaoui a passé en revue les réformes globales initiées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour améliorer le climat d'investissement. La présence de l'Algérie à cette journée universelle est un grand pas dans le maintien et le développement des relations bilatérales avec toutes les autres cultures où l'Algérie a toujours honoré de sa présence à ce genre d'événement. Je renouvelle mes remerciements à l'État japonais pour les efforts consentis à l'organisation de cette exposition universelle et de l'accueil réservé à la délégation algérienne. Je suis sûr que cet événement sera sans nul doute un précurseur pour les expositions futures. Dans le stand de l'Algérie, on peut observer et trouver des outils en pierre datant d'au moins 1 million d'années, ainsi que 7 sites du patrimoine mondial, l'occasion pour les Japonais de découvrir la magie de l'Algérie. La cérémonie a permis aussi de présenter la culture algérienne grâce aux tenues traditionnelles et à la musique folklorique nationale interprétée par le ballet d'Alger et la troupe Andalous d'Alger qui ont subjugué l'assistance présente à cette expo. J'ai pu voir de superbes danses, c'était vraiment magnifique. Je suis très contente d'avoir pu voir et découvrir les traditions et la culture algérienne ici chez nous au Japon. C'était super. Bravo, c'était super. Les danseurs nous ont présenté un excellent travail et l'organisation était parfaite. La cérémonie était très bien et j'ai bien aimé les danses et les musiques variées. La journée nationale algérienne organisée dans le cadre de l'exposition universelle Expo Osaka 2025 a permis de montrer la diversité de la culture, l'histoire et les traditions algériennes qui s'ouvrent au monde entier.
En déplacement à Kuala Lumpur pour la réunion des chefs de la diplomatie de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf a enchaîné les rencontres bilatérales avec ses homologues. Objectif, renforcer les liens de coopération avec plusieurs pays d'Asie et d'Amérique latine dans un esprit de solidarité sud-sud et de multilatéralisme assumé. Amir Asfta. En marge de la 58e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN en Malaisie, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a multiplié les rencontres bilatérales avec plusieurs homologues d'Asie et d'Amérique latine. Les échanges qu'a eu le chef de la diplomatie algérienne avec son homologue du Laos ont mis en lumière une histoire commune de lutte anticoloniale et une volonté partagée de renforcer la coopération politique et économique. Une coopération que l'Algérie aspire à développer, notamment avec les Philippines, à travers la mise en place des moyens de dynamiser les relations bilatérales, en explorant des partenariats dans l'agriculture, l'énergie et la formation. Avec le Timor oriental, il a été question de renforcer l'amitié entre les deux pays et de poursuivre la coordination dans les forums internationaux, notamment aux Nations Unies. Le point fort de cette série de rencontres, l'adhésion officielle de l'Algérie et de l'Uruguay au traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN, marquant une ouverture stratégique vers l'Asie du Sud-Est. Le ministre algérien a salué le modèle d'intégration régionale de l'ASEAN, qu'il considère comme une source d'inspiration pour le continent africain. Enfin, les discussions avec le Vietnam ont permis de relancer un partenariat historique autour des secteurs prioritaires tels que l'énergie, l'agroalimentaire et la pharmacie. Une diplomatie proactive, équilibrée et résolument tournée vers le Sud, en cohérence avec les grands principes de la politique étrangère algérienne. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.